Ça fait 3 jours que je suis arrivé, enfin je mange de la viande. Il faut être rassasié pour avoir la force de se battre. Le feu est bien allumé. Grâce à votre aide, chef du village, mon fils Kiangzi a pu obtenir un poste à l'usine d'Ozemgwa. Aujourd'hui, j'ai spécialement préparé du porc braisé. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut manger. Je vous en prie, je vous en prie. Ah, c'est parti. Ah. Que se passe-t-il? Quand le chef du village arrive, tu fais encore des erreurs pour moi. Ce doit être toi qui as volé dans le projet Woolly. Qui d'autre pourrait ce être? J'attends mon porc braisé depuis un mois. La viande a disparu. Zhao Xiaolin, sors d'ici. Tu as volé le porc braisé, n'est-ce pas? Monsieur le maire, regardez. Il a la bouche pleine d'huile. C'est lui qui a volé. Dans ce monde, je ne vais pas voler ma propre viande. On n'est même pas encore séparés. Dans cette maison, chaque grain de riz, chaque morceau de viande, j'en ai ma part. Chef de village, vous dites qu'une femme qui n'a pas encore quitté la maison familiale mange un peu de viande. Est-ce un crime? Maman, est-ce qu'on peut vraiment survivre en quittant Doujiam? Petite idiote, ce n'est pas survivre. Mais réussir brillamment. 1979, le vent du renouveau souffle à peine. Dans la rue, les femmes portent encore des vêtements au ton gris-bleu, au style uniforme. Mais je suis sûre qu'elles veulent toutes devenir plus belles au fond d'elles. Mademoiselle, vous voulez une coupe de cheveux? Oui. Et, monsieur, pourquoi cette pièce est-elle vide? C'est Madame Wang qui a fait construire cette maison. Le prix du terrain est trop élevé, personne ne la loue depuis longtemps. Cette vieille dame a un caractère comme le vôtre. C'est drôle, je dois justement traiter avec des gens comme vous. Merci, monsieur. Le loyer est de 5 yuan par mois, pas de négociation. Votre appartement fait 30 mètres carrés avec 2 pièces. Même dans un quartier animé, ça ne vaut que 5 yuan. Vous vendez vraiment le charbon comme s'il s'agissait d'or. Je ne manque pas d'argent. Juste pour la tranquillité. Et puis, pourquoi une veuve voudrait-elle louer une maison? Je ne loue pas ma maison à des gens bizarres. Cette vieille dame est une femme intelligente. C'est juste qu'elle est née dans une petite ville où les hommes sont privilégiés. C'est un peu du gâchis. Eh bien, ici. Regarde-moi et dis-moi ce que tu vois. Oh là là, tante, votre silhouette et votre charme. Vous deviez être la plus belle femme du village quand vous étiez jeune, n'est-ce pas? Il n'y a vraiment rien d'intéressant aujourd'hui. Mais à l'époque, ceux qui me couraient après faisaient la queue au bout du pont. Une fois que ça sera réglé ici, mon projet entrepreneurial pourra enfin commencer. Attendez de voir qui rira le dernier. Toutes tes dots sont ici. Si je ne me trompe pas, la machine à coudre de marque Plum Blossom que j'ai apportée en dot est encore en train de nettoyer la pièce, ne t'énerve pas. Et mon mari est mort il y a 6 mois. Il reçoit une pension de 20 yuan par mois. Vous ne m'avez rien donné. Selon la règle, je laisse 10 yuan à la vieille Dou et 10 yuan pour la retraite. Mais c'est 6 mois. 60 yuan doivent me revenir, j'ai déjà dépensé ce que j'avais. D'accord. Demain, j'irai à la station de radio de la commune pour lire que Du Qiang a volé l'indemnité de son frère. Que la veuve et le vent du Nord-Ouest n'ont pas remboursé leur dette d'un jour. Je te garantis que vous, le couple, allez subir une mastectomie pour hyperplasie mammaire et prostatite. Il ne reste que 30 yuan. Dong, il n'y a pas de malentendu. Ce montre, c'est celui de mon mari, Wang. Tu l'as pris directement sur le corps sans te couvrir. Tu n'as pas peur que ton frère vienne te chercher en pleine nuit.
C'est une montre pour homme, tu ne peux pas la porter. Même si tu ne peux pas la porter, je ne te la donne pas. Maman, cette robe est vraiment jolie. Quand on ouvrira la boutique. Je veux que toutes les femmes du village portent les belles robes que maman a dessinées. D'accord. Maman doit d'abord retourner à la boutique. Tu peux aller te coucher. Si tu veux t'en sortir en raccommodant, tu finiras par mourir de faim. Je vais utiliser ces mains pour couper l'obscurité de la vie. Et tailler un printemps qui nous appartient, à nous deux. Oh là là. Ce vieux vêtement, entre tes mains expertes, transformé. On dirait que c'est une autre personne. Je n'ai jamais porté un vêtement aussi élégant. Oh tante, quelle silhouette vous avez. En portant les vêtements que j'ai conçus. On dirait vraiment un mannequin sorti d'un tableau. Avec un taux de retour de 100%. Si tu sors maintenant dans la rue, tous les jeunes te regarderont 2 fois. Maman était autrefois notre voisine. Elle avait du mal à s'exprimer. Comment se fait-il qu'elle parle maintenant aussi doucement comme si elle avait mis du miel? Vous comptez vraiment utiliser cette maison comme atelier de couture? Tante. En fait, j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour votre maison. Malheureusement, je n'ai que 30 yuan. Ah, et il y a aussi la montre sociale. Ne vous inquiétez pas. Je vous ferai chaque mois une nouvelle pièce de vêtements. Gratuit, 30 c'est 30. Tante aime les enfants aussi francs que toi. Mais je dois te prévenir. Ce n'est pas facile pour une femme d'ouvrir un magasin. Même si aujourd'hui on parle d'ouverture. Personne n'ose encore se lancer. Tu seras la première dans notre village à tenter le coup. Qui va là? Un bon chien ne bloque pas le chemin. Ces tissus sont des déchets de notre coopérative de fourniture. Tu as volé ça. C'est vraiment une mise isolée. C'est moi qui l'ai acheté avec mon argent. Si tu ne sais pas parler, éloigne-toi. Allez, Dong Jie, ne le mets pas dans l'embarras. C'est vraiment lui qui l'a acheté tout seul. C'est vraiment mauvais. J'ai entendu dire que c'est la folle veuve de la maison de combat. Il a été chassé par sa belle famille. À le voir, on dirait vraiment qu'il a perdu la tête. Je ne pense pas. Ce n'est pas encore de la folie ça. Acheter autant de chiffons, à part faire des semelles, à quoi ça peut servir? Peut-être pour réparer un mur. Depuis quand tu parles comme une commère? Tu vas trop loin. Ce que les autres voient comme un simple poumon, pour moi c'est un trésor. C'est ce qu'on appelle une reconception. Faire un grand design avec peu d'argent. À l'avenir, nous ne nous soucierons plus du regard des autres. Mince, le design de mode. Je vais te construire un foyer chaleureux. Maman, qu'est-ce que le design de mode? Tu finiras par le savoir petit à petit. Dors bien, allez. Dors bien, mon petit ange. Maman a échangé cette vie pour te faire grandir. Je vais te faire porter les plus belles robes. Étudier et aller à l'université. Vivre avec fierté. HMPH, c'est incapable ose ouvrir un magasin. Yo. La veuve qui sort, ouvre une boutique, agit de manière indisciplinée et inconvenante. Exactement. Son mari est mort depuis à peine 6 mois, elle vit seule après la séparation des biens. Quelle intention se cache derrière, c'est évident.
D'où viennent ces vestiges féodaux? En plein jour, tu viens ici raconter des mensonges. Tu dis que qui est féodal? Je pense que tu es trop ouvert, l'homme vient de mourir. Et tu te dépêches de chercher un autre. Sans honte, Wang Shangua. Tu dis que je n'ai pas de honte. Mais toi, à minuit, tu escalades chez moi par le mur. Et tu te glisses dans le lit de mon homme. Comment peux-tu avoir peur que les autres disent que tu n'as pas de honte? Tout le monde dit que mon Doujun est mort dans un accident du travail. Mais toi et moi savons très bien. Ce que vous avez fait la veille où il était dégoûté. Ce que vous avez fait tous les deux chez moi. Tu diffames sans preuve. Si tu as du courage, apporte des preuves. Des preuves? Très bien, attends un peu. Il ne peut pas avoir de preuves. Mais comment ce doux agneau est-il soudain devenu un hérisson? Tout le monde, ouvrez grand les yeux et regardez bien. Voici la preuve irréfutable que Wang Shunhua a séduit mon homme. Une lettre d'amour et des souvenirs. Même une photo de groupe. Cette lettre d'amour est vraiment celle de Shunhua. Mon Dieu, ils sont même allés à l'étranger. Est-ce que vous pouvez aussi voir ça? Wang Shunhua, tu veux que nous t'aidions à insulter Zhao Xiaoling. C'est toi en fait la renarde. Vraiment embarrassant, j'ai fait un voyage inutile. Et vous tous? Frère, une veuve a souvent des voleurs devant sa porte. Allons-y, cette femme n'est pas ordinaire. Pourquoi tu lui as fait ça? Puis Zhao Xiaoling est tombée malade, elle a changé d'identité. Il y a de fortes chances qu'elle ait été possédée par un démon. Je suis la véritable étoile brillante de Doujin. Si ta belle-mère n'avait pas insisté pour qu'elle épouse Zhao Xiaoling. Ce n'est pas cette idiote qui aurait eu sa chance. Et, ton cousin Wang Tiezu. Ce n'est pas la corde du même quartier. Laissez-le inviter Zhao Xiaoling. Allô, le professeur t'appelle à l'école. Aujourd'hui, c'est le week-end. Ma mère n'est pas encore revenue des courses. Je suis venue jeter un coup d'œil ici. Arrête de parler, le professeur est venu spécialement te chercher, viens avec moi. Monsieur. Monsieur, monsieur. Monsieur. Maman, je n'ai pas bien regardé, ça doit faire à peu près cet âge-là. Je pense que le professeur me cherche. L'important c'est que tu ailles bien, l'important c'est que tu ailles bien. Kedio Bao est juste un enfant. Qui l'a soutenu pour faire ça. Allons-y. Monsieur, vous étiez en train de vous faire couper les cheveux ici tout à l'heure. Vous avez sûrement vu ces affiches en désordre. C'est qui les a collées? Oui, Wang Tiezu ne peut sûrement pas rivaliser avec lui. Supporte-le, Wang Tiezu. Mais comment pourrait-il laisser du Dabao agir? Attends. La mère de Dudabao est liée par un serment à Wang Shunhua. Elles sont sœurs de sang, et Wang Tiezu est le cousin de Wang Shunhua. Allez, laisse tomber. Cette personne est du coton. Personne au monde n'ose lui chercher des ennuis. Tolérer les méchants, c'est ouvrir la voie au mal. Je suis d'accord, Lindsay, tu peux porter plainte. Je t'accompagne. Alors aide-moi à faire venir le chef de quartier, d'accord. Chef, voici la liste des pertes des magasins que j'ai dressées. Perte de 50 yuan, Mais sans témoin, on ne peut pas enregistrer la plainte. Je n'ai rien vu. Non, ne m'implique pas.
Je viens de voir un oncle sortir du magasin. Xuying. Tu ne t'es pas fait l'avoir tout à l'heure. Maman n'a pas besoin que tu lui mens, d'accord. Maman, je n'ai pas menti. Je les ai vus aujourd'hui, j'avais très peur. Je t'ai attendu tout ce temps. Et moi aussi, je l'ai vu. C'est eux, Wang Tiezu et les autres. Wang Tiezu. Ce matin, tu es allé chez Zhao Xiaolin pour vandaliser la boutique. Diffuser des superstitions. Le propriétaire a déjà porté plainte. Tu viens avec moi pour l'interrogatoire. Beau gosse, je ne sais même pas comment tu t'appelles. Lin Weidong, tu peux m'appeler Weidong. Lin Weidong, ma mère vient d'une famille qui a commencé avec une usine de vêtements. C'est le milliardaire. Il s'appelle aussi Lin Weidong. Ce n'est pas possible, non. Ce gars-là est sûrement un futur magnate des affaires. Il va se faire piéger. Comme ça, ma mère aura un oncle protecteur à l'avenir. Pourquoi tu me regardes comme ça? Oh, président Wei. Je suis une orpheline avec ma mère. Je viens d'ouvrir mon magasin et déjà des ennemis. Je n'ose même pas dormir la nuit. Tu voudrais venir avec moi? Oh, pas besoin que tu coudes ou que tu cuisines. Tu peux simplement rester assis au magasin tous les jours. Il y a un homme là-bas. Un voyou pourrait vouloir m'embêter, mais il devra réfléchir. Ah, ce ne serait pas approprié, non. Moi, un homme adulte, qui garde une boutique de couture pour femmes. Les gens risqueraient de dire des choses. Alors je vais te calculer la participation au partenariat. Si on gagne de l'argent, tu en recevras une part. À l'avenir, tu seras mon cofondateur. Je ne comprends pas très bien. Je vais d'abord partir. C'est un homme de principe. Il ne cherche pas à profiter du moindre avantage. Rarement. Maman, je viens de voir une silhouette noire. Passer devant la fenêtre. C'est un peu sombre, non? Je ris, vous m'avez fait perdre mon boulot. Et il ne reste que 50 yuan. Je ne vous vends plus rien aujourd'hui. Regardez comme vous êtes arrogant. Petit idiot, il n'y a personne comme toi dans ce monde. Il n'y a que maman méchante. N'aie pas peur, homme. Essence. La réparation est terminée. Tu vas vite te coucher. Sale type. Aïe, c'est à toi ça. Oh là là. Je t'ai observé toute la nuit. En cachette. Que fais-tu ici? Je ne faisais que passer. Je suis tombée sur ce type en train de mettre le feu. Ne fais pas le fier. Tu disais que tu avais surveillé dehors toute la nuit. En fait, tu es toujours en train de veiller sur notre sécurité, n'est-ce pas? Arrêtez-vous. Vous deux, amants. Je ne sais pas ce que vous faites si tard. Croyez-vous que je vais vous dénoncer pour adultère? Vous avez le culot de m'insulter alors que vous êtes en plein délit. Qui est en plein délit? As-tu des preuves? Ne me crache pas dessus. Toi, avec tes 5 taches d'huile. Tu pourrais réveiller un âne. Et tu oses encore répondre. Ce soir, je dois t'emmener au commissariat. Dis-moi qui a commencé. Moi. C'est moi qui lui ai frappé l'œil, c'est ma faute d'avoir attrapé ça. C'est moi qui ai donné le premier coup de pied. Frapper les gens et prendre le mérite. On dirait qu'il est toujours un modèle de travail anémique. C'est juste un camarade policier. Il frappe des innocents à distance. Je veux un constat médical, je veux une indemnisation. Tu veux encore une indemnisation. Tu vas chez les gens en pleine nuit pour mettre le feu. Elle te frappe en légitime défense, tu comprends. Tu es vraiment stupide ou quoi? Tu ne peux pas t'empêcher de l'admettre. Si tu te fais arrêter, tu perdras ton boulot. Tu es une femme avec un enfant. Si tu te retrouves avec des accusations de violence, plus personne ne voudra te faire des vêtements. Tu tiens tellement à moi. Tu es peut-être tombée amoureuse de moi. Non, je suis en train de livrer. Ça va, ça va. Vous deux, arrêtez avec vos douceurs. Wang Tiezu, tu n'as pas réussi. Le commerçant terroriste est en détention pour 15 jours, tu comprends. Ah.
Ça va, ça va. Vous pouvez sortir. Monsieur le policier. Puis-je en prendre un? Bien sûr, tu sais bien manger. D'accord, tu peux le prendre. On dirait que tes yeux vont sortir de leur orbite. Merci. Xiaoling, monte dans la voiture. Je te ramène au magasin, d'accord. En fait, Xiaoling. Il y a des accoudoirs à l'arrière. J'ai toujours eu peur de tomber en faisant du vélo depuis que je suis petite. Si je tombe, tu me prends en charge. Il me sert comme ça. Je ne suis pas vraiment émue. Merci de m'avoir gardé toute la nuit. Il m'a embrassée, c'est la première fois pour moi. On dirait que le monde des renards a vraiment changé. C'est ça que tu as fait pour ma fille. Où est le collagène dans cette débauche? Maman, j'aime ce voile. Tais-toi et rends l'argent, on ne le fait plus. Le voile blanc n'est pas un deuil. Le blanc symbolise la pureté et l'amour. Il n'est pas moins bien que le voile rouge. C'est juste différent. Et ta fille a peut-être besoin de cette différence. Tiens, une veuve qui enseigne l'amour aux autres. Son homme n'a même pas encore de fleurs sur sa tombe. Et elle ose se mêler de ces choses étranges. Qu'est-ce qu'il y a avec les veuves? On ne peut pas vivre sans homme. Voici votre raconte. Je me retire, mais je veux encore dire une chose. Le mariage est une affaire pour la vie. Ne laissez pas les vieilles traditions dans l'esprit de ma fille. Et, écoutez ce qu'il dit. Ce matin, je les ai vus venir tôt à Wedong. S'enlacer dans la rue. Collés au visage. Ah, quelle audace! Mon Dieu! C'est pourtant un jeune homme très digne. Cette Zhao Xiaoli est vraiment sans gêne. Allons-y. Merci de m'avoir veillé toute la nuit. Et, ouais. Vrai ou faux? Maintenant, dans la rue, tout le monde dit que la veuve Zhao t'a embrassé en public. Et que tu l'as aidé à battre quelqu'un. À l'entrée de sa boutique, une bande de vieilles dames s'est rassemblée. Pour l'insulter de sans honte. Je vais aller voir. Et, alors, vous deux, est-ce que c'était vraiment signé ou pas? Dépêche-toi de ranger ça. Si tu la laisses encore un jour, toute la rue va être influencée par toi. Alors je vais la vendre dans la rue à 6 yuan l'unité. Ce n'est pas qu'un simple voile. Il représente aussi une beauté que les filles peuvent choisir librement. La beauté n'a jamais été uniforme. Mais elle est toujours variée. Toutes sortes de raisonnements absurdes. Pensées décadentes. Les femmes doivent simplement respecter les règles. Les règles sont faites par les hommes. Nous approchons des années 80. Briser les règles n'a jamais été une décadence volontaire, mais une audacieuse innovation. Et ce que les filles de notre ville. On ne peut que choisir de vivre. En étant façonnées selon un seul modèle. C'est vrai ce que dit Lindsay. Je veux porter ce que j'aime. Pas pour faire plaisir à quelqu'un. Mais pour moi-même. Je vais quand même porter ce foulard, c'est sûr. Puisque les femmes peuvent tenir la moitié du ciel. Vous avez le droit de choisir comment vous vous habillez. Comment vivre et comment aimer. Même si cela peut être considéré comme non conforme. Alors mesdames, osez choisir ce que vous voulez porter. Tout comme vous pouvez oser choisir la vie que vous désirez. Je veux vraiment que les choses s'enflamment. Même si certains critiquent en mal. Être populaire, c'est être populaire. Tant que les femmes en parlent entre elles. C'est comme si elles faisaient ma publicité. Regardez qui est là. Le nouveau prétendant de la veuve Zhao, Lin Wedong. Wedong, tu es vraiment avec Zhao Xiaoling. Ta mère est au courant de ça. Tu es une étoile que le service de bus a particulièrement formée.
Comment peux-tu le regarder? Une femme divorcée avec un enfant, qui a aussi la réputation de porter malheur. J'en suis la personne la mieux placée pour en parler. Il dit que l'argent lui monte à la tête. Une femme comme elle, tu oses encore la vouloir. Nous n'avons rien. Ne répète pas des ragots. Arrête de faire semblant, je t'ai vu l'embrasser. Et tu n'as pas encore avoué. C'est moi qui l'ai embrassé en premier, Lin Wedong, je le poursuis. Je suis célibataire depuis 6 mois, je suis libre en amour. J'aime qui je veux. Sans honte. Les mœurs se dégradent. Wedong, dis quelque chose, s'il te plaît. Est-ce que tu l'aimes ou pas? Oui, je n'y ai pas trop réfléchi. Tu as vu ça? Il ne m'a même pas reconnu. Tu as vu? Jeune fille, surtout ne faites pas comme lui. Faire une robe de mariée et se la faire retourner. Et courir après un homme pour rien. Ridicule et pourtant tu persistes. Quelle plaisanterie. Zhao Xiaolin, je te trouve encore aussi stupide. Moi, Zhao Xiaolin, je n'ai pas peur, d'accord. Mesdames. Que vous compreniez ou non. Ce que je veux faire. Ce n'a jamais été qu'une simple épicerie. Mais c'est une marque de vêtements de notre ville. Marque de vêtements. Qu'est-ce que c'est? C'est du blabla. Une marque qui peut à peine nous faire vivre, c'est déjà pas mal. Pourquoi tu fais le fier? Ce n'est pas comme si tu n'étais pas dépendante des hommes pour avancer. Lin Wedong a tellement peur de me faire face. C'est moi qui suis trop pressée. De nos jours, les voitures roulent lentement, et les cœurs encore plus lentement. Ces gens du 21e siècle. Envoie un message sur WeChat et c'est déjà une relation amoureuse confirmée. Mais les sentiments ne se crient pas comme des slogans. Je dois le conquérir doucement. Sœur Lindsay est arrivée. Tu viens encore faire des achats. Et Lin Wedong. Je lui ai fait une nouvelle chemise. J'ai renforcé le col. Il disait toujours que l'ancienne lui serrait la gorge. Hier, il a demandé à partir en déplacement. Il ne reviendra que demain. Vous êtes vraiment en bon terme ou pas? Tout le pays parie là-dessus. Je tiens à préciser d'avance que je ne suis pas contre votre liberté de tomber amoureux. Ne soyez pas pressés, laissons d'abord les choses se dérouler. Faut-il vraiment des armes pour tomber amoureux? Ce tas de boutons usagés ne vaut pas plus de 2 yuan. Le lui donner 5 yuan serait déjà lui faire une faveur. Sœur Lazy, prenez soin de vous. Zhao Xiaoling, je dois te parler de quelque chose. Xiu Ying, viens faire tes devoirs avec le cadeau. Hier. Tu n'as pas pris une boîte de boutons sur mon bureau. Qui t'a permis de prendre des affaires du magasin coopératif sans autorisation. Je l'ai acheté pour 5 yuan. L'argent est juste sous ce bout de papier. Tu ne l'as pas vu. Je n'ai absolument pas vu l'argent. Tout le monde raconte maintenant que je t'ai fait passer par la porte de derrière. Pour te livrer des fournitures en secret. Le responsable vient juste de me parler. Il a presque suspendu mon poste. Alors tu m'as crié dessus. Je peux bien me permettre ces quelques yuan. Ou alors tu penses que Zhao Xiaoling ne comprend vraiment pas les règles. Ce n'est pas une question d'argent. C'est que tu fais les choses sans méthode. Tu penses qu'en étant gentil avec moi, tu peux prendre mes affaires et décider à ma place. Lin Wedong, ce qui t'importe vraiment, c'est le travail. Ou tu as peur que les autres pensent que tu as une relation avec moi. Il y a quelques jours, tu m'évitais. Aujourd'hui, tu es venu me voir de ton propre chef encore une fois. Liu Yudong, que veux-tu vraiment? Je suis venu parler de la boutonnière. Arrête de dire n'importe quoi, tu as clairement des sentiments pour moi. Tu refuses juste de changer. Tu as vraiment la peau dure. Maman, le poêle est encore éteint. Viens.
Cette pièce est tellement froide. Comment peut-on dormir la nuit? Tu as bouché la cheminée avec ton nez de travers. Évidemment, le feu ne peut pas prendre. La prochaine fois que ça arrive, tu peux m'en parler. Je suis un peu attendrie. Ce soir, je n'ai enfin plus besoin de bouger le nez. Il faudrait plus d'oncle Wedong, hein. Ce serait bien si oncle Wedong pouvait habiter chez nous. Il pourrait beaucoup aider maman. Ah, toi, enfant, tu ne sais rien à la maison. Dors vite. Ferme les yeux. Le visage est sale. Wedong, il y a quelque chose que je dois clarifier. J'ai quelques années de plus que toi. Et je m'occupe aussi de cet enfant. Je sais que je ne suis pas ton meilleur choix. Cela pourrait même te valoir des rumeurs. Je n'ai jamais pensé cela. Je reconnais que je t'aime vraiment. Mais je ne t'ai jamais forcé à répondre. J'espère que tu pourras bien réfléchir. Si tu penses que nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, je respecterai les limites à l'avenir. Et je ne te dérangerai jamais. Il est tard, tu devrais rentrer. Ramène ces boutons avec toi tout à l'heure. Comme ça tu pourras mieux expliquer. Madame la directrice. Je connais très bien la veuve Zhao. Il vient de faire mourir son propre mari. Et maintenant il s'acharne sur votre fils. Directeur, mon fils est toujours innocent, il ne s'intéresse pas aux femmes. Mais maintenant il traîne avec cette veuve. Et cela se répand comme une rumeur, on parle de lui. Cette veuve va et vient à la société de bus tous les 3 jours. Elle cherche mon fils. Directeur, faites quelque chose, s'il vous plaît. Ne laisse pas cette femme détruire mon fils. Il y a des gens là-dedans. Faites-le venir. Je vais chercher. Repos. Ne bouge pas, explique d'abord. Il dit qu'il y a une boîte de boutons qu'il n'a pas payée. Dis d'abord ce qui se passe. Zhao Xiaoling dit qu'il a payé 5 yuan. Ce qui était suffisant pour acheter cette boîte de boutons. Mais cet après-midi-là, il y avait beaucoup de monde et la foule frappait. L'argent a peut-être été pris par erreur. Maintenant, les boutons ont été rendus intacts. Notre coopérative n'a perdu un seul centime. Une fois rendu, il n'y a plus de problème. Cela montre qu'il est coupable de conscience. À voler. Les choses ont été retrouvées seulement après que quelqu'un les a remarquées, alors elles ont été rapidement rendues. Wang Xunhua, je te respecte pour ton âge. Tu as toujours été tolérante. Mais j'espère que tu ne feras plus d'accusations infondées. Ne pense plus à Xiaoling. Xiaoling n'est pas la personne que tu décris. Tu continues de protéger cette sorcière. Ming Wedong, tu as perdu la tête ou quoi? Une femme comme elle ne mérite pas d'entrer dans notre maison. Si tu veux te marier, épouse une fille pure et honnête. Maman, Xiaoling est innocente. Et je suis sincère avec elle. Je l'aime, Zhao Xiaoling. Et tu as encore le culot de venir. Regarde comment tu as mis tante Lin en colère. Tante, je n'ai jamais pensé à faire du mal à Wedong. Mes sentiments pour lui n'ont jamais changé. Il a réparé le poil pour moi, c'est une rumeur. C'est un homme bien, droit et respectable. Mes sentiments pour lui ne sont jamais ambigus. Toi, une veuve avec un enfant, qu'est-ce que tu en sais? Tante. Je gagne ma vie avec mon intelligence et mon savoir-faire. Je viens de conclure une commande. Aujourd'hui, je suis venue pour demander à Li Wedong
s'il serait prêt à faire quelque chose d'important avec moi. Je peux vous assurer que ses talents ne se limitent pas à cette coopérative. Quoi, tu veux encore le faire démissionner avec toi? Tante, c'est le moment idéal pour se battre. Quand on n'a pas encore été jeune et audacieux. Je crois qu'ensemble, nous pouvons vraiment réussir. J'ai trouvé les 5 yuan dans la fente du comptoir. Je les ai trouvés. C'est sûrement Lindsay qui les a laissés. Comment peux-tu prouver que c'est son argent? Et si c'était tombé d'une autre personne? Sur cet argent. Avec le seau de Lindsay de Luobuc pour ma fille. Il aime toujours jouer avec ça. Oui, c'est ça. Voici l'argent du jeune maître. Nous nous sommes trompés. Et pour ce qui est des sentiments de ce jeune homme, c'est une affaire de volonté mutuelle. Nous ne devrions rien dire. Je ne vais pas en rajouter. Ah. Lin Weidong, es-tu prêt à te battre avec moi? Lin Weidong. Aujourd'hui, tu choisis lui ou ta mère. Maman, ce n'est pas que je ne te veux pas. Je veux juste, dans cette époque de changement, être un pionnier. Je n'ai pas besoin d'une fille qui obéit simplement et suit les règles à la lettre. Je veux quelqu'un qui puisse combattre à mes côtés. Xiaoling est exactement la personne que je cherche. Xiaoling, attends-moi un instant. Je vais d'abord régler ma démission avec le directeur. On commence ce soir. Chef, vous m'avez déjà encouragé à oser penser et à oser faire. À cette époque, je ne savais pas encore où était ma direction. Maintenant, je l'ai trouvée. D'accord. Alors viens avec moi au bureau. D'accord, mes ailes sont plus fortes, mon cœur est plus audacieux. Si tu pars, je n'aurai plus ce fils. Je ne m'attendais pas à devoir faire 100 pièces pour la première commande. Il reste un mois pour la livraison. Et le client est encore plus exigeant. Mais ils ont dit que mon prototype était très joli. Une fois cette commande terminée, la prochaine sera doublée. Sinon, on pourrait louer un endroit plus grand. Ou ouvrir une petite usine. Bien sûr, à l'avenir, tu seras le directeur Lin. L'année prochaine, ce sera vraiment libéré. Frère, tu ne peux pas t'inscrire. Tu peux engager des gens. Je vais ouvrir une petite usine de confection Xiaolin. Comment sais-tu que la politique sera assouplie demain? Ah, je l'ai vu dans le journal, oh. Mince. J'ai failli révéler que je viens de 2026 en traversant le temps jusqu'ici. Xiaoling, tu n'as pas beaucoup étudié. Ta pensée est vraiment très avancée. Parfois, je t'admire vraiment beaucoup. Oh là là. Le modèle de l'entreprise de distribution. Même la boutonnière est cousue à l'envers. Si ça se vendait. Les gens ne sauraient même plus distinguer l'avant de l'arrière du vêtement. Je sais seulement faire les comptes et transporter les marchandises. Mais pour toi, je suis prêt à apprendre. H.M. Va te reposer d'abord, je vais finir de tisser ce tissu. Non, je t'accompagne. Bonne chance avec ton amour secret. Suyom, tu es réveillé. Nous, on est en train de rattraper le travail, MHM. Ah. Xiaolin. Le client a déjà transféré 1000 yuan. Pas un centime de moins. Je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. C'est notre premier gain.
L'usine peut être ouverte. Les ouvriers peuvent être engagés. Même la machine à coudre peut être remplacée par une nouvelle. À l'avenir, je serai le directeur Lin. Dong-ge, ça ne va pas. Ta mère s'est évanouie, elle est à l'hôpital du comté, va faire un tour. Pourquoi tu es venue? Sors de là, maman. C'est Xiaoling qui m'a accompagnée. Ne sois pas en colère. Le médecin dit qu'il faut de l'admiration. Si tu le veux, alors ne me considère pas comme ta mère. Je préfère mourir de ma maladie plutôt que d'accepter son hypocrisie. Les proches pleurent, le patient n'est pas vivant. Un AVC nécessite une opération rapide, les frais sont un peu élevés. Environ 1000 yuan. 1000 yuan, c'est beaucoup. Je ne me fais plus soigner, maman, je vais juste rester allongée à la maison. On ne peut pas tarder. Wedong. Ton père est parti sans avoir remboursé toutes ses dettes. 1000 yuan, notre famille est ruinée, on ne peut même pas rassembler cette somme. Tante, je m'occupe de l'argent. Vous pouvez vous concentrer sur votre rétablissement. Vous n'avez pas à vous inquiéter d'un centime. D'où viens-tu avec cet argent? La marchandise que je viens de recevoir. Juste 1000 yuan, c'est l'argent que j'ai gagné avec Wedong. Tu peux te concentrer sur ta convalescence. La vie est plus importante que tout. Xiao Liu. Tu as vraiment envie de me donner autant d'argent, ma vieille mère. Pour que je puisse soigner ma tante. L'argent peut être regagné. Mais votre santé ne peut pas être négligée. De plus, j'ai encore besoin de Wedong pour m'accompagner dans l'entrepreneuriat. Tu es sa mère. Si tu tombes malade, il s'inquiétera, et qui m'acceptera alors? J'ai toujours pensé que tu ne lui étais pas à la hauteur. On dit que tu es une femme fatale qui a causé la perte de son mari. Pourtant, tu étais là dans mes moments les plus difficiles. Voici l'argent pour sauver la vie. Tante, vous vous inquiétez pour votre fils. Je comprends, si c'était moi, je ferais pareil. Et l'argent de départ est déjà parti. L'argent, idiot, ça circule. On le récupérera vite. Bon jeune homme, continue à parier, ne t'occupe pas de moi. Le médecin a dit que l'opération a très bien réussi. Dans un mois, nous pourrons rentrer à la maison. Monsieur Wei, c'était moi qui avais tort à propos de Xiaoling. Il ne cherchait rien chez vous. Il est sincère avec vous. Il l'est aussi avec moi. Maman, tu acceptes enfin de l'appeler Xiaoling. Et il a du courage. Il a du cœur et il est prêt à tout vider pour notre famille. Une fille comme ça, même avec une lanterne, on aurait du mal à la trouver. Attends que je sois prêt. J'irai moi-même à la boutique pour aider à coudre les boutons. On ne peut pas laisser votre argent payer le repassage gratuitement. Vraiment. Alors, vous serez le premier employé. Tu n'as pas besoin d'apporter autant de bonnes choses à chaque fois. Soupe de poulet, gâteau, ou... Je ne peux même pas tout manger. Gardant pour les enfants. Le plus important, c'est que Xiuying ait à manger chez elle. Puis, faire mijoter la soupe, c'est aussi un bon exercice pour mes mains. Ça servira à renforcer le corps plus tard. Je vais aller chercher une bouilloire d'eau chaude, d'accord. Sœur Ping, oh là là. On a appris que vous étiez hospitalisée. Alors on est venu vous voir rapidement. Et on vous a apporté des œufs. Ming, c'est ton fils qui t'a énervé à cause de cette histoire, hein? Je l'avais déjà dit. Ce n'est qu'un homme qui n'est là que depuis 6 mois. Et il recommence à causer des problèmes chez vous. Tu vois, il vient juste de sortir avec ton fils. Et toi, tu te retrouves à l'hôpital. Tu appelles ça pas de chance, quoi d'autre? Alors, t'as fini de parler. Fini, alors pars. Je ne pensais pas que je ne serais pas la bienvenue chez toi. Sœur Ming, on est venu te voir de bon cœur. Comment peux-tu parler comme ça? Oh, tu fais preuve de tant d'empressement. Se présenter les mains vides pour voir un patient,
toi seul peux faire ça. Elle fait semblant d'être vertueuse. Ta sœur ne doit surtout pas se laisser berner par lui. Arrête de te servir de votre petite bonté comme d'un écran de fumée. Avant, j'étais naïf et je croyais à vos mensonges. J'ai failli chasser quelqu'un qui était sincèrement bon pour mon fils. À partir de maintenant, Zhao Xiaoming est la belle-fille de la famille Ning. C'est la future maîtresse du voisinage. Fils, tu la reconnais, ta belle-fille. Je ne la reconnais pas seulement. J'espère aussi qu'ils clarifieront cela rapidement. Si vous vous ennuyez, allez donc faire un bon acte. Ne commettez pas de péché ici. Pourquoi la veuve Zhao a-t-elle autant de chance? Elle peut à la fois être chérie par son mari et être choyée par sa belle-mère. Tu me casses les œufs. Vous verrez bien, HMPH, partez donc. Je suis occupé, aïe. Chef du village, invité rare, asseyez-vous vite. Alors, bois un peu d'eau. Tu n'en veux plus de l'eau. Le studio doit faire 20 uniformes pour ses employés. J'ai entendu dire que tes modèles sont innovants. Ils sont plus tendance que ceux du grand magasin. Je suis venu spécialement te demander si tu pouvais me prêter 20 ensembles, livraison en 2 semaines. Exactement. Monsieur le chef du village, j'aimerais prendre cette commande. Mais nous deux. La correction sonore est encore mineure. Je crains qu'on ne puisse pas finir à temps. Alors je te donne une extension à 20 jours. Si tu acceptes. On le confirme tout de suite, sinon. Je ferai appel au vieux tailleur du système. Qui a-t-il? Tu es fatigué. Tu veux faire une pause. Maman, je vais bien. Je peux t'aider. Tu es fier. Alors tu es fier. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire, le feu? Ah! Tout est prêt. Monsieur le maire, vous devez vraiment faire attention. Ne vous laissez pas tromper par certains avec cette affaire. Ce tissu semble de qualité inférieure. Mais la sélection est surprenante. Le travail est vraiment impeccable. C'est même mieux que ce que j'avais en tête. Monsieur le maire, ne vous laissez pas duper par lui. Ce tissu, c'est moi qui l'ai soigneusement sélectionné. Liu Kuihe, tu as secrètement ramassé mon tissu en pleine nuit. Veux-tu que j'aille au commissariat en parler? Quelle preuve as-tu pour dire que c'est moi? Ne balance pas de accusations infondées. Accuser à tort une bonne personne, c'est aller en prison. Alors pourquoi dis-tu que c'est un travail bâclé? Je voulais dire que faire cette tenue en si peu de temps. Ça laisse penser qu'il y a eu des raccourcis ou des négligences. Liu Kuihe. Je me fiche que tu sois isolé ou manipulé. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Ah, donc quelqu'un a saboté, hein? J'ai conclu cette commande. À l'avenir, c'est toi qui t'occuperas des vêtements de travail pour la coopérative. Wedong, c'est super. On est partenaires, je travaillerai avec toi, d'accord. Tout le monde, regardez. Cette Zhao Xiaoling, c'est une séductrice. Elle s'accroche à Gong Xiao pour obtenir des avantages. C'est un ordre de vêtements de travail volé par Wei Dongke. Une veuve qui ne respecte pas sa place. C'est vraiment une honte pour les femmes de notre ville. C'est vrai. Elle utilise que des chiffons que le bureau de distribution a rejetés. C'est de la camelote à porteur. Tout le monde ne doit surtout pas acheter ces produits. Ma mère s'en est sortie grâce à son propre talent. Et, Liu Kuihe. Tiens-toi à carreau. Diffamer peut entraîner des poursuites judiciaires, Xiaoling. Liu Kuihe, Wang Xunhua. Si vous osez encore répandre des rumeurs ici, je vais voir le directeur de la commune. Diffusez ce que vous avez dit dans tout le village 3 fois. Lin Wedong, tu as des choses à cacher avec cette veuve. Tu crois qu'on ne le sait pas? Tu penses qu'on ne le sait pas? Celui qui est pur se purifie. Ne fais pas attention à Xiaoling. Je suis désolé pour toi.
J'aurais dû venir plus tôt. Ce n'est pas grave. Donc, ce qui pousse sur les autres, on ne peut pas y intervenir. Xiaoling, je sais que tu ne veux pas entrer en confrontation directe. Mais je ne peux pas supporter de te voir, toi et Xuying, vous faire maltraiter. Comme ça. Allons à la commune voir le directeur. Pour lui expliquer tout clairement devant le chef du village. Tu es là, je me sens rassuré. Chef du village, tu es justement arrivé. Quelqu'un a dit que nos uniformes avaient un problème. Qui a dit ça? Chef du village, tu le sais déjà. Les uniformes de Xiaolin, c'est lui qui les a faits. Ils ont été cousus soigneusement, point par point. Chef du village, ne te laisse pas avoir. Zhao Xiaolin fait du travail bâclé. Il passe par des combines. C'est grâce à Lin Weidong qu'il a décroché cette commande de vêtements de travail. Comment une veuve seule pourrait-elle avoir autant de talent? Chef de village, vous devez vite intervenir, hein. Chef de village, même si ces vêtements de travail sont faits avec de la soie brute du syndicat d'approvisionnement. C'est moi qui ai soigneusement tout sélectionné. Le mur est fait de 12 points par pouce. Plus régulier que le bâtiment du Nord-Po. Tu peux toucher pour voir. Liu Kuiye. Les faits sont là devant toi. Tu veux encore faire des histoires. Les uniformes faits par Xiaolin sont de haute qualité. De style nouveau. À l'avenir, les uniformes de la coopérative seront confiés à Xiaolin. Si j'entends encore des rumeurs et des histoires. Ne dis pas que je ne suis pas courtois. Ne t'inquiète pas, Xiao Shen. Le chef du village veillera à ta justice. Lin Weidong, tu es vraiment quelque chose. Pendant les heures de travail, tu viens ici pour travailler pour une veuve. Tu n'as plus rien à faire avec les affaires de la coopérative. J'ai déjà fini le travail que le chef Li m'avait confié pour les ventes. Je suis venu donner un coup de main. Allez, aide un peu. Toi, pour cette femme. Tu bâcles même les tâches les plus dures. Je te retire ta prime. Je te dis d'aller nettoyer. Et tu ne veux toujours pas changer. Je vois que tu ne veux plus de ce poste en or. Le chef Li dit des choses vraiment désagréables à l'extérieur. À l'extérieur, on travaille honnêtement et on gagne de l'argent proprement. En quoi cela te dérange-t-il? Cela touche notre image à nous, celle de notre société de bus. Un magasin tenu par une veuve. Appelant nos employés de la société de bus. Pour se moquer et écraser les autres. Li Weidong. Aujourd'hui, tu dois soit revenir avec moi à la compagnie de bus pour t'excuser. Soit rentrer chez toi. Sans toi, je n'aurais plus voulu continuer depuis longtemps. Weidong, tu as vraiment démissionné. Xiaoling travaille avec toi. J'ai de la motivation. Ce qu'ils appellent le bol de fer. Je m'en fiche, très bien. Très bien, Li Weidong. Tu le regretteras tôt ou tard. Perdre un emploi stable pour une veuve. Tu pleureras plus tard. Monsieur Wei, vous avez perdu votre travail à cause de moi. Ce n'est pas pour toi. C'est pour nous. Xiaoling, je te fais confiance. On le fait ensemble. Ça ira de mieux en mieux. À partir de maintenant, je serai là. Tu n'auras plus à tout porter toute seule. Mais donc. Merci à toi. Même si nous avons maintenant la possibilité d'agrandir notre magasin. Le problème le plus important reste la main-d'œuvre. Si nous rencontrons une commande importante, cela causera sûrement des problèmes. Les femmes du village devraient toutes pouvoir faire ce travail. Le seul souci, c'est qu'elles ne veuillent pas venir. Tu ne penses pas que je ressemble à un casse-pied? Toujours vouloir avoir raison peut vraiment agacer les gens. Ce sont les disputes incessantes qui énervent. Je te soutiens. Eh bien, Zhao Xiaolin. Tu as agrandi la boutique en secret, hein? Tu as fait fortune, c'est ça. N'oublie pas que tu étais autrefois la femme de la famille Dou. Ce qui rapporte de l'argent doit aussi être partagé avec nous. Sinon, c'est ton terrain à côté du magasin. Autrefois, avec la famille Dou, on était au sommet de la montagne. Pour agrandir la boutique, il fallait sortir 50 yuan. Et tu ne peux pas continuer à faire comme si de rien n'était. Tu n'as pas honte. Quand tu as occupé l'indemnité de consolation. Et chassé Xiaoling Glong. Comment ne penser qu'à la famille? Maintenant, quand ça va bien, ils veulent venir voler la place. Tu te prends pour quel homme? 50 yuan, tu te crois mériter ça? Ce magasin.
Je l'ai loué avec le vieux du salon de coiffure, à prix fixe. Le contrat est écrit noir sur blanc. Je vous l'ai dit. Quand vas-tu me rendre les 30 yuan de compensation que tu me dois? Tu ne pars pas encore. Si tu ne pars pas, j'irai porter plainte au comité pour extorsion. Même si tu portes plainte jusqu'au ciel, ça ne te servira à rien. Aujourd'hui, cet argent, je le veux, je suis malade. Ne me regarde pas avec ce regard. Je déteste ce genre de regard. Tu fais comme si tu étais supérieur. Tu crois vraiment pouvoir me rivaliser, vieille veuve? Va chercher un homme avec ton fardeau. Vaille, vaille. Tu as ouvert un petit magasin et tu te crois importante. Sans un homme pour te soutenir, tu n'es rien. Faible. Une femme peut aussi s'en sortir sans homme. Si je devais. Un homme aussi pauvre et sans talent. Ensemble. Je préfère rester veuve toute ma vie. Tu dis qui est sans talent. Demande dans le village. Qui ne nous respecte pas davantage. Pourquoi te donnerais-je du respect? Avec tes méthodes minables. Ou avec ta façon de jouer les gros bras partout. Tu passes ta journée à faire le malin sans savoir ce qui t'attend. Viens, viens, frappe-moi. Si tu oses me frapper, j'oserai te faire arrêter et mettre en prison. Espèce de lâche. Daqiang, ne t'emporte pas. Si tu te fais vraiment arrêter, que pourrais-je faire d'autre? Espèce de malchanceux, va. Tu ne réussis rien et tu ne laisses rien derrière toi. Et maintenant, tu viens m'interrompre pour aider un étranger. Tu as envie de te faire gronder ces jours-ci, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas encore puni, alors arrête. À part harceler les femmes, que sais-tu faire? Regarde comme tu es ridicule. Montre-moi de quoi tu es capable. Tu fais en sorte que ta femme et tes enfants aient une bonne vie. Vous deux, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça ici. Je vais tout de suite aller au bureau de sécurité pour faire arrêter. Eh bien, Zhao Xiaolin, attends-moi. Et toi, Lin Wandong. Wedong, merci aujourd'hui. Ne sois pas si poli avec moi. Tant que je suis là, personne n'osera te harceler. On devrait donner un nom à notre nouveau magasin, non. Que diriez-vous de parfumé vêtements? Élégant et parfumé. Quelle belle signification. Élégant et parfumé, c'est parfait. Alors ce sera usine de vêtements parfumés. Je me demandais pourquoi Wedong me semblait si familier. En fait, c'est lui qui deviendra plus tard le président du groupe parfumé. Alors, je pourrais vraiment influencer tout le futur. Maintenant, je suis devenue la fondatrice du groupe Fanfan. Ah, grand-mère, il s'endort vite. Doucement. C'est plus confortable en massant comme ça. Le sang circule. Le corps ira beaucoup mieux. Zhao Xiaoni, tu sais vraiment faire semblant d'être gentille. Ramenez ma belle-mère ici. C'est pour que tout le village nous brise le dos. Nous insultant nous traitant d'ingrats. Je te dis que ça ne se fera pas. Vous ramenez ma mère. Nous, la famille Dou. Ça ne regarde pas ta fausse bonté pour tout le monde. Pouah, quelle malchance. Quand est-ce que cette vie va enfin s'arrêter? Quelle honte, vraiment une honte. Comment ai-je pu élever une belle fille qui me trouve sale? À l'époque, je la chérissais et la protégeais. Je lui donnais toutes les bonnes choses. Maintenant, je ne peux que soupirer. Il ne veut même pas me toucher. Ne t'inquiète pas, je suis là. En fin de compte, vous comptez le garder enfermé chez lui. Sans même lui donner de l'eau chaude à boire. Je ne fais pas semblant d'être gentil. C'est parce que c'est une personne âgée. Un malade, et en plus c'est lui qui est venu. Du Qiang, si tu oses toucher à ce médicament aujourd'hui. Je t'emmène directement à la commune aujourd'hui. Qiang, meurt. Si vous osez donner des médicaments à l'ancienne dame sans raison, je vous ferai payer cher. Vous avez vous-même découvert le problème à la commune. Vous pouvez m'appeler la police à tout moment. Mais vous ne le faites pas. Mingzi, puisque tu es si bienveillant. Alors je te confie ma mère. De toute façon, ton magasin ne manque pas de nourriture. Prendre soin des personnes âgées, c'est votre devoir. Je peux vous aider. Mais cela ne signifie pas que vous pouvez vous décharger complètement. Vous venez ici tous les jours pendant 2 heures. Sans rien faire de compliqué. Juste discuter avec lui. Le tourner dans son lit. Il est fragile, toi aussi tu as un fils.
Que souhaites-tu que ton fils fasse pour toi quand tu seras vieux? Comment veux-tu que Daba te traite? Mon fils est le plus respectueux du monde. Si tu continues à dire des bêtises, je vais déchirer ta faute. Pourquoi me regardes-tu? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Les affaires des femmes, vous devez les régler vous-même. Nous sommes toutes des mères maintenant. On ne peut même pas garder nos propres fils. Toi. Maman, je ne t'abandonnerai pas. Je prendrai soin de toi toute ma vie. Ton fils est plus raisonnable que toi. Que celui qui veut s'en occuper s'en occupe. Tu dois être épuisé. Je ne suis pas fatiguée, quand j'ai quitté la maison avec Xiuying. J'étais aussi seule et désemparée. Personne ne l'aide. C'est une sensation désagréable. C'est un vieux, c'est un malade. La vie, c'est juste ça. C'est vivre en s'entraidant, non. Grand-mère, comment ça va? Ce n'est pas très pratique ici. Emmenons-la plutôt à la salle des cadeaux. Cet enfant, Xiuying, devient de plus en plus joli. Comment ai-je pu être aussi nulle avant? Je ne faisais que le critiquer comme un incapable. Et il y avait cette grande sœur qui le maltraitait. Ne t'inquiète pas, dis ce que tu veux dire. Prends ton temps. Xiuying, je suis désolée. Grand-mère Xiuying t'appelle. Grand-mère, c'est moi qui ai plié cet avion en papier. Quand tu seras rétablie, on jouera ensemble. Bon enfant, tu veux encore m'appeler grand-mère. Je l'ai déjà frappé et grondé. Pourquoi il ne me déteste pas encore? Comment ça se fait, Lindsay? Je suis désolée. Je suis désolée, maître Xiao. À ce moment-là, je n'aurais pas dû compter sur vous deux. Je n'aurais pas dû laisser faire Dabao. En fait, je ne lui ai jamais vraiment obéi, ce vieux fou. Je n'ai obéi qu'à cette époque qui favorisait les garçons. La tante est partie maintenant. À l'époque, tu étais aussi prisonnière de ces vieilles idées. Je le sais. Je ne sépare pas Xiuying de toi par haine. Je ne veux simplement pas qu'elle souffre à nouveau. Je ne veux pas qu'elle emprunte le même chemin que moi. Je sais, je sais. À cette époque, Xiuying avait faim et n'était pas bien habillée. Je l'ai même grondé. Je suis un idiot. Ne dis pas ça. Le frère a maintenant grandi. Il est aussi devenu mature. Les jours à venir seront de plus en plus beaux. Lindsay. Xiuying, je te confie cela. Je veux le voir réussir. Je veux le voir se marier. Auntie, prenez bien soin de vous. Quand vous irez mieux, nous vous emmènerons au marché en ville. Ah, ne t'étouffe pas. Ne t'inquiète pas, parle doucement. Retourne au palais, va vite chercher le médecin. Dépêche-toi, voulez-vous tuer la vieille dame? Je vous avais dit que vos médicaments posaient problème. Cette fois, voyons comment vous allez vous justifier. Je me demandais justement pourquoi vous étiez si gentil. Avant, la vieille dame ne t'a pas épargné. Elle disait même qu'on devait venir me voir tous les jours. On dirait que c'était pour qu'on soit là quand la vieille dame aurait une crise. Pour nous en rejeter la faute. Si vous avez encore un peu d'humanité. Venez vite sauver cette personne. Arrêtez de dire ces paroles insensées et sarcastiques. Personne ne pourra s'échapper aujourd'hui. Nous deux, les princes, sommes coupables. Si nous ne te laissons pas aller voir un médecin, alors vous deux serez les assassins. Zhao Xiaoning, quel est ton véritable but? Ma mère était en bonne santé. Comment se fait-il qu'elle ait vomi du sang chez toi? Est-ce que tu lui fais exprès de la maltraiter? Tu veux lui faire du mal, espèce de femme venimeuse. Avant, c'était pour surmonter le petit frère. Maintenant, tu viens encore me nuire. Belle-mère, je te vois comme la chef de cette maison. Aujourd'hui, ce maître ne va pas laisser passer cet affront. Tante, tiens bon un peu. Wedong est déjà allé chercher un médecin. Tiens bon encore un peu, d'accord. Je ne suis pas encore mort. Vous deux, vous voulez me frapper, c'est ça. Maman, comment peux-tu devenir si confuse? Je suis ton fils. Pourquoi prends-tu encore la défense d'un étranger à ce moment-là? Je ne vais pas avoir honte de qui que ce soit.
Si ce n'était pas pour cet étranger, ma femme serait morte depuis longtemps. C'est un vieux problème. Je ne suis pas encore mort. Dis-toi au moins en ton âme et conscience. Pendant que ta tante était alitée ces jours-ci, combien de fois toi et Cueillette vous allez la voir? Combien de fois lui avez-vous apporté à manger? Tu juges sans distinction. Et tu déverses toute la boue sur moi. Tu mérites d'être ce fils. Qiangzi. Ne m'accusez pas à tort d'être fragile. C'est moi qui suis inutile dans cette famille. C'est moi qui lui ai manqué de respect. Pardon, Xiuyin. Tante, tiens bon. Je suis retournée à Tokyo chercher un médecin. Arrête de t'agiter. Je connais bien mon petit-fils. Qiangzi, toi. Ta vie est gâchée à cause de ma trop grande indulgence. Lazy et Xuyan. C'est moi qui leur ai manqué de respect. Tu ne dois plus jamais leur causer de problème. Maman, j'ai eu tort. J'ai vraiment eu tort, ne me laisse pas tomber. Lindsay. Bon enfant, tu as souffert. Xinming est un bon garçon. À l'avenir, qu'il étudie bien. Ne sois pas comme moi, qui ai été confus toute ma vie. Grand-mère Xiaoyan, je suis désolée. Grand-mère ne peut que t'en vouloir. Je vais aller mieux, je le sais. Tante. Tante, regarde encore l'aigle. Regarde encore l'aigle, tante. S'il te plaît, je t'en prie. Réveille-toi. Ah. Continue de vivre, continue de vivre. Personne ne doit mourir, il faut que tout le monde vive bien. Personne ne doit mourir. Comment ça se fait que le médecin ne soit toujours pas là? Tu sais juste rester là sans rien faire. Tu ne sais même pas venir aider. Je ne suis pas médecin, que puis-je faire? Ce beau gosse n'est pas allé chercher le médecin. Pourquoi tu t'énerves contre moi? Comment ai-je pu te choisir à l'époque, j'étais aveugle. Si tu ne m'avais pas harcelé, je ne t'aurais jamais épousé. Les marieuses des environs sont toutes venues frapper à ma porte. Elles ont usé le seuil de ma maison. Je ne suis pas obligée de t'épouser. Arrête de crier. Vous criez tellement que j'ai mal à la tête. Vous êtes là pour sauver quelqu'un ou pour vous disputer? Docteur, docteur, le docteur est là, le docteur est là. Il y a encore un faible souffle de vie. Il faut absolument l'emmener à l'hôpital. Maman, grand-mère, il y a de l'espoir, c'est ça. Il y a de l'espoir, c'est merveilleux. Si seulement j'avais pu te sauver ce jour-là. Je dois redoubler d'efforts. Pour que tu ne connaisses plus jamais la souffrance. Ne t'inquiète plus pour moi. Maman, tu seras toujours là pour moi, n'est-ce pas? Maman, grand-mère, est-ce qu'il leur arrive quelque chose? L'oncle médecin a-t-il dit qu'il pouvait faire du mieux pour grand-mère? Oui, grand-mère va sûrement s'en sortir. Comment va Xiaoling, Xuying maintenant? Pour l'instant, la situation est stabilisée. Le médecin dit qu'il faut encore observer une nuit. Si on peut tenir jusqu'à ce soir, il ne devrait plus y avoir de gros problèmes. Je t'ai apporté ces petits pains de la cantine. Toi et Xuying, remplissez un peu vos estomacs d'abord. Oncle Wedong. Grand-mère va vraiment mieux, hein? Oui, ça va mieux, c'est grâce à ta mère cette fois. Regarde, tes yeux sont tout rouges et enfoncés. Tu n'as sûrement pas fermé l'œil, n'est-ce pas? Vous devriez vous reposer, toutes les deux. Eh bien, comment le temps a-t-il pu changer si soudainement? J'ai passé la moitié de la nuit à l'hôpital. Mes jambes sont engourdies à force de rester debout. Que va-t-on faire pour ces frais médicaux? Avec ce qu'il nous reste. Notre petite fortune est déjà épuisée. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal en disant ça? Pourquoi cette vieille dame a-t-elle besoin de nous ici? Si quelqu'un doit payer, c'est Zhao Xiaolong. Tante Liu Kuiye est une vieille de la famille Du. Du Qiang est son fils. C'est tout à fait normal que vous payiez les frais médicaux.
Xiaoling s'occupe de tante depuis si longtemps. Elle n'a jamais demandé un centime de votre part. Vous avez le culot d'en parler. Xiaolin, je sais que tu penses qu'on t'a fait du tort. Mais je n'ai vraiment plus de solution. Tu sais aussi dans quelle situation on est maintenant. On n'a presque plus d'argent pour acheter du riz à la maison. Je peux prendre en charge la moitié des frais médicaux. Même si je vous prête de l'argent, après tout. C'est aussi la grand-mère de Xuyin. Tu peux oublier de vouloir tout avoir gratuitement. Je ne me laisse pas manipuler par votre chantage moral. C'est un prêt, je ne profite pas des gens, d'accord. C'est un prêt, pas un don. Prends bien le reçu, signe-le et laisse ton empreinte. Je te donne les frais médicaux. Tu es carrément un usurier. Autant vendre ton corps, ce serait plus simple. Je ne veux pas de vos esclaves. C'est une nouvelle ère maintenant. Comme on dit, bien emprunter, bien rendre. Ce n'est pas difficile d'emprunter à nouveau. Xiaolin, tu sais aussi. Maintenant toute la famille compte sur moi, la vieille dame. Si je tombe malade. Ce fardeau est vraiment trop lourd. Tu sais maintenant pourquoi tu es parti à l'époque. Chacun son domaine. Je peux te prêter pour les frais médicaux. Mais ça ne peut pas être gratuit. Réfléchis par toi-même. Xiaoling, c'est quand même de l'argent pour des soins. Si tu ne peux pas. J'ai encore quelques économies de mon côté. Je ne sais pas. Tu es vraiment mon sauveur. Encore des parents. Pourquoi tu fais ça? C'est vraiment trop direct, après l'avoir aidé cette fois. Et la prochaine fois, qu'est-ce qu'il en sera? C'est vous qui me forcez, donnez-moi l'argent. C'est vous qui me forcez. Donne-moi de l'argent. Du Qiang, lâche-le. C'est ta nièce. Ne l'effraie pas. Si tu as quelque chose à dire, adresse-toi à moi. Je te le demande, s'il te plaît. Reste calme, ne le provoque pas davantage. Il doit bien y avoir une solution. Du Qiang, calme-toi un peu. Lâche Xuyin. On peut encore discuter des frais médicaux. Ne fais pas de mal à l'enfant. Si tu lui fais du mal, tu ne recevras pas d'argent. Tu seras aussi jugé par le peuple et par la loi. Pense à ta tante. Si la tante se réveille, que va-t-elle penser? Du Qiang, tu es fou. Lâche-le vite. C'est encore un enfant. Si tu lui fais vraiment du mal, nous sommes tous les deux finis. Fini, ça fait longtemps que je suis fini. Maintenant, la vieille dame est allongée. Si on dépense de l'argent, la maison ne pourra pas joindre les deux bouts. Monsieur Zhao, vous ne voulez pas céder. Dites-moi. Que devrais-je faire? Tout est misé ici, alors je vais juste laisser ça là. Qui a un 3-9 plus grand que le mien? Est-ce que quelqu'un a un plus grand? Va-t'en. Donne-le-moi. Dans les bras du miroir creux. Maman, lâche-moi s'il te plaît, j'ai peur. Que viens-tu faire? Maman a dit que si j'avais faim, je devais venir ici le chercher. Papa, que fais-tu? Grand frère, retourne d'où tu viens. Ah. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Maman est là. J'ai eu tort, je ne voulais pas utiliser l'aigle pour vous inviter. J'ai appelé trop vite. Tu ferais mieux d'aller dire ça aux camarades de la police. Tu ferais mieux d'aller dire ça aux camarades de la police. Ma petite tante, je ne ferai plus pleurer ma sœur. S'il te plaît, ne prends pas mon papa. Je t'en supplie. Dabao, est-ce que votre professeur vous a déjà appris que peu importe qui fait une erreur, il doit toujours être corrigé comme il se doit. Quand je faisais des bêtises avant, le professeur me faisait toujours effacer le tableau et balayer le sol. Est-ce que papa peut aider tante à balayer le sol? Je peux aussi balayer. J'ai tout bien nettoyé. Je ne poursuivrai pas l'affaire de Du Qiang cette fois. Mais cela ne veut pas dire que je t'ai pardonné. Si je découvre que tu as encore un comportement déplacé, je te dénoncerai sans hésiter. Je ne recommencerai plus, c'est promis. Il est plus facile de changer de pays que de changer de nature. Je dois laisser des preuves. Sinon, la prochaine fois, ce sera plus facile pour eux. Les paroles ne suffisent pas. Écris une lettre d'excuse pour consigner tout cela. Pour éviter que tu ne regrettes plus tard. Ce n'est pas encore fini. Nous te supplions déjà. Et tu refuses toujours de nous lâcher. C'est moi qui ai peur que vous ne nous laissiez pas partir. Je suis déjà très compréhensif. Sinon, on pourrait aller voir la police tout de suite. Voir si elle vous laissera partir ou pas.
D'accord, je crois. Aujourd'hui, je vois clair en vous, ces hommes. Kobayashi ne me reconnaît pas, mais mon homme, je vais m'en occuper. Toi, qu'est-ce que tu fais? Les autres sont déjà allés aussi loin. Et toi tu ne veux toujours pas te repentir. Que veux-tu encore? Avant, c'était moi qui prenais la responsabilité pour toi. Mais je ne vais plus supporter tes humiliations. Si tu ne te repens pas, je divorcerai de toi avec Dabao. Je peux t'aider au magasin coopératif. Trouve un travail temporaire de manutention. Plus tu travailles, plus tu gagnes. Tu pourras rembourser les frais médicaux. Et aussi aider à la maison. Mon grand-père travaille bien. Et rembourse à temps. À l'avenir. Je ne dérangerai plus ta mère. Les hommes et les enfants, c'est pareil, ils ont besoin d'être remis en ordre. J'ai déjà préparé le billet de prêt. La date de remboursement est dans 6 mois. Tu signes et mets ton sceau. Je te donnerai l'argent. Mais tu dois te souvenir de ta promesse. Tu dois bien travailler. Prends bien soin de toi. Je vais à l'hôpital maintenant pour payer les frais médicaux. Dès que ma mère ira mieux, j'irai chercher du travail à la coopérative. Maman, papa ne viendra plus me sauver à l'avenir. Tant que maman est là. Tu n'as rien à craindre. Vous avez été effrayé tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est grâce à toi. Si c'était quelqu'un d'autre, ça aurait sûrement semé la pagaille. Merci aussi à toi. Si ce n'était pas toi qui avais maîtrisé Doujiam aujourd'hui, je ne saurais vraiment pas quoi faire. La prochaine fois qu'une telle chose arrivera, je vous protégerai tous. Je ne vous laisserai plus jamais subir une telle frayeur. La prochaine fois qu'une telle chose arrivera, je vais toujours vous protéger. Je ne vous laisserai plus jamais avoir peur comme ça. Oh, tonton, tu dois toujours rester avec moi et maman. Comme ça, personne n'osera nous embêter. Oui, toujours avec vous. Je me demande comment ça se passe de l'autre côté du mur. Ça me rend un peu inquiet. Tonton Wedong, ne parle pas si bien. Laisse-moi t'apprendre. D'accord, Xiaolin, Xiaolin. Qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que c'est à cause des frais médicaux qui n'ont pas été payés? Non, c'est à cause du travail de manutention à la société de transport, je me suis fait renvoyer. J'avais spécialement prévenu le chef du groupe de la coopérative. Je lui ai demandé de prendre soin de toi. Comment pourrais-tu être renvoyé? Que veux-tu que je fasse? Ce bon a rien. Il travaille en trichant et en flânant. Il fait un trajet pour 3. Et il se cache dans un coin pour paresser et dormir. Il s'est fait prendre sur le fait par le chef d'équipe. Maintenant, il n'a plus de travail. Les frais médicaux à venir devront encore être payés. On ne peut plus vivre comme ça. Avant la prospérité. Quand tu as écrit ta lettre de repentance, tu travaillais bien. Puis tu as commencé à paresser et tu as été licencié. C'est ça que tu appelles changer pour le mieux. Je peux t'aider une fois. Mais je ne peux pas t'aider toute ta vie. J'étais juste trop fatigué. Je me suis reposé un moment. Je sais que j'ai eu tort, Xiaolin. Peux-tu me trouver un autre travail? Je travaillerai sérieusement, c'est promis. C'est juste que votre commerce marche si bien en ce moment. Pourquoi ne pas simplement donner un travail facile à du Kiao? Faut-il vraiment nous laisser mourir de faim? Notre travail dépend de notre savoir-faire et de notre force. S'il veut bien apprendre la coupe, on serait aussi heureux de lui apprendre à poser les boutons. Mais on craint qu'il continue à paresser. Ma tante, mon père sait qu'il a eu tort. Il ne paraissera plus à l'avenir. Je le surveillerai. Je peux aussi travailler. Je vais vous aider à couper les fils. Il nous manque justement un ouvrier pour organiser les tissus et faire le ménage. Le salaire pour le dîner sera payé au jour le jour. Cela suffira pour compléter vos dépenses domestiques et vos frais médicaux. Mais je vais être clair dès le départ. Si tu te relâches encore ou que tu essaies de jouer, je ne vais pas seulement te renvoyer. Mais je te demanderai aussi de rembourser les frais médicaux que je t'ai prêtés. Cela te permettra aussi de rembourser immédiatement. Et à chaque fois, c'est ta femme qui te frappe en face. Pour te faire perdre la face. Toi, un homme adulte, tu ne connais pas la honte. J'espère que cette fois, tu feras vraiment les choses bien. Au moins, tu pourras bien t'occuper de Daba. Et faire en sorte que ta femme ait moins à te faire perdre la face. Merci, merci. Cette fois, je vais vraiment bien travailler. Je ne vais absolument pas paresser.
Je ne veux pas décevoir la gentillesse de Xiaoling. Et je ne veux pas non plus décevoir la confiance de Daba. Je vais bien travailler. Anti pourra se reposer en toute tranquillité après son réveil. Je peux aussi me joindre à vous. Tout ce que vous voulez. Je dois absolument surveiller papa et maman. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait aussi difficile à gérer. Les vêtements sont parfaitement ajustés. Je ne suis pas du tout comme tu le penses. Je veux simplement éviter des ennuis. Mais merci quand même. Si ce n'était pas toi la dernière fois. Je ne saurais vraiment pas comment gérer le soja fermenté. Ne sois pas si poli avec moi. De toute façon, je n'ai pas fait grand-chose. Tout dépend de toi. Maman, avec l'oncle Dong comme ça. On devrait déjà être une famille, non? Fais une pause pour boire un peu d'eau, tu as travaillé toute la matinée. Ces 2 jours, Du Qiang a été plutôt sérieux. Il n'a pas été paresseux. Finalement, mes efforts n'ont pas été vains. Il pense toujours à tout pour moi en silence. Que ce soit pour les affaires de Du Qiang ou celles du magasin. Assez fort, assez fort. Il y a un gros problème. Camarade Zhao Laolin. Camarade Lin Wendong. Le lot de vêtements de travail que vous avez fabriqué cette fois-ci. Il y a eu pas mal de problèmes. Regardez ces coutures, certaines sont lâches, d'autres sont serrées. Et puis il y a certains tissus, dont les bords ne sont pas bien finis. Ce lot d'uniforme a été envoyé aux employés du transport en commun. Ne serait-ce pas une atteinte à la réputation du transport en commun? Je vous avais dit que ce travail ne devait pas être bâclé. Il faut être sérieux, sinon on ne fait pas bien le boulot. Mélangé avec des produits défectueux. Ce n'est pas moi, je fais tout selon ce que Wedong m'a appris. J'ai choisi uniquement de bons tissus. Il n'y a pas de produits défectueux. Ne vous inquiétez pas, villageois. Cette série de vêtements de travail ne vient absolument pas de notre usine. Nous avons 12 points par pouce de couture. Les bords sont bien finis. Regarde, c'est clairement une contrefaçon. Ou quelqu'un a délibérément utilisé des produits défectueux pour tromper. Il est certain que quelqu'un cherche à nous nuire. Nous devons rapidement identifier le problème. Il ne faut pas ternir notre réputation. Il est certain que quelqu'un essaie de nous piéger. Monsieur le maire, donnez-moi encore une demi-journée. Je vais réexaminer cette série de vêtements de travail. Assure-toi que chaque pièce est conforme aux normes. Je vais t'accompagner pour vérifier. J'ai regardé la porte d'entrée et la porte arrière avant et après la location. De plus, je vais demander aux voisins s'il y a eu des personnes suspectes. D'accord, vous devez absolument régler cela rapidement. Ne pas faire traîner, d'accord. C'est trouvé, c'est trouvé. C'est un tailleur qui avait été renvoyé par la coopérative. Parce qu'il avait enregistré que nous avions reçu une commande de la coopérative. Il a volé nos chutes de tissu. Pour essayer d'imiter Gonji et saboter notre commerce. Cependant, cette personne a déjà été retrouvée par les gens de la commune. C'est parfait, enfin la vérité est révélée. On est fatigué après toute la matinée. Mange un peu quelque chose. Regarde le sourire. Regarde cette famille paisible et harmonieuse. Je sens que tout en vaut la peine. Je pense qu'il est temps de lui faire part de mes sentiments. Chaque jour passé avec lui est particulièrement réconfortant. Peut-être que je peux essayer d'accepter cette chaleur. Ah. 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 Aujourd'hui est un grand jour pour Lin Wedong. As-tu quelque chose à dire à Xiaolin? Depuis le jour où Xiaoling a ouvert sa boutique de couture. Je pense à te protéger. Protéger Xuyin. Protéger notre famille. Cette année, tu as vraiment eu du mal. Je n'ai pas de grandes compétences. Mais je te promets de bien te traiter. De bien traiter Xuyin. Je ne reviendrai jamais là-dessus. Toi. Veux-tu m'épouser? Maman, marie-toi avec lui. Ah. Ah. Ah.
Pourquoi es-tu nerveux? Maintenant, Xiaoling est ma femme. C'est la personne avec qui je vais passer ma vie. Mais pourquoi ce voile est-il si difficile? Ne t'inquiète pas. Pourquoi notre Xiuyin n'est-elle pas contente? Maman, tu ne vas plus m'aimer à l'avenir. Mon chéri, comment pourrais-je ne pas t'aimer? Tu es le trésor de maman, écoute. Tu ne m'aimeras plus. Tu donneras les bonnes choses à mon petit frère. Ne me veux-tu plus? Alors cet enfant s'inquiétait de cela. Cette vieille idée de préférence pour les garçons. C'est ancré dans l'âme de tant de gens. Même les enfants en ont peur. Xuying, souviens-toi des paroles de maman. Que ce soit un garçon ou une fille, maman aime pareil. Mais ce que maman veut surtout te dire, c'est: les filles ne sont pas du tout inférieures aux garçons. Tu es le premier enfant de maman. C'est la personne que je ferai tout pour protéger. Es-tu raisonnable dans cette vie? Petit lit. Tu es déjà enceinte, alors ne reste pas éveillé tard. Nous pouvons terminer cette commande d'exportation à temps. Rentre vite te reposer. Ce n'est rien, cette commande est cruciale pour la vente future de l'usine. Je l'ai personnellement validée pour être tranquille. Regarde ce col. On l'a modifié plus d'une dizaine de fois avant de finaliser. Le petit dans mon ventre est très sage. Une fois cette commande terminée, j'emmènerai Xiuyin et lui au marché en ville. Puisque la commande est terminée, rentrons-nous pour nous reposer. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais le battre à mort. Tiens bon. Nouveau médecin de la famille. La situation est critique maintenant. La femme enceinte perd beaucoup de sang. Le bébé prématuré ne peut sauver qu'un seul, médecin. Il faut protéger le grand. Sans Xiaolin, à quoi bon vivre? Nous pourrions encore trouver une solution si l'enfant n'était pas là. Si Xiaolin venait à disparaître, la famille serait détruite. Nous ferons des suggestions. Désolé, collègue Zhao Xiaolong. Nous n'avons pas pu sauver votre enfant. Et en plus, ton utérus est gravement endommagé. Il sera très difficile de tomber enceinte à l'avenir. Mon enfant, je n'ai même jamais vu son visage. C'est de ma faute, si je n'avais pas insisté pour travailler tard. Comment cela a-t-il pu en arriver là? Xiaoling, ne pleure pas. Tout ira bien, vraiment. Nous avons encore Xiuyin. Avec lui, nous avons une famille complète. Souviens-toi, Xiuyin n'est pas seulement ta fille. Elle est aussi ma fille. À partir de maintenant, nous veillerons sur elle. Nous vivrons bien ensemble. L'oncle Wedong est vraiment gentil. Il aime vraiment maman et moi. À partir de maintenant, il sera mon papa. Papa. Aigle. Papa. Xuying, tu es si gentil avec moi et maman. À partir de maintenant, tu seras mon papa. Je ne t'appellerai plus oncle. Ah, ma chère fille. Dans cette vie, j'ai Xiaoling et Xuying. Je suis Lin Wedong. C'est bien que Xiuyin sorte un peu. Le monde extérieur est vaste. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Ne t'inquiète pas, avec ton père, nous nous occupons bien de la maison. Nous t'attendrons à la maison. Maman, je ne veux pas vous quitter, toi et papa. Enfant idiot, la maison est ici. Souviens-toi, peu importe la distance. Tu dois toujours faire ce que tu veux faire. Ne te laisse jamais entraver par qui que ce soit. Prends bien soin de toi dehors. Si tu manques d'argent, appelle la maison.
Vous allez me manquer. Les enfants ont grandi. Ils vont s'envoler, Xiuying est parti. Sa trajectoire de vie est déjà totalement différente de celle de sa vie précédente. Sans Xiao Beiwan. Est ce que mon petit-fils Li Xiaoning. Xiaoning viendra encore dans ce monde. Les rouages de l'histoire. Ne se sont-ils pas déjà écartés de leur trajectoire initiale? Papa, maman, je suis rentrée. Oh mon adorable fille, tu es enfin rentrée. Tu m'as tellement manqué, maman. C'est un vrai soulagement que tu sois de retour. Je t'ai préparé ton plat préféré, des côtes de porc braisées. J'ai entendu dire que tu avais un petit ami. Papa, comment se fait-il que tu confies tous tes secrets à maman? Tu n'avais pas dit que c'était notre petit secret. Ton père peut encore avoir des secrets pour moi. Il s'appelle Agi. C'est un métis étranger. Il est vraiment beau. Mais bon. Comparé à mon père, il est sûrement un peu en dessous. Tu as quel âge maintenant? Et tu parles toujours aussi sans filtre. Je ne dis que la vérité. Ce n'est pas lui, ce n'est pas Xiao Beiwan. Si Xiuying l'épouse, il n'y aurait pas Xiaoning. Alors moi, je ne serais jamais venu dans ce monde. Xiao Liang, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis que ta fille est rentrée, tu es dans le brouillard. Je trouve qu'Agi est un bon garçon. Pourquoi as-tu l'air un peu insatisfait? Ce n'est rien. C'est juste que je pense qu'Agi et nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. J'ai peur que Xiuying ne puisse pas s'adapter et souffre. On est à une autre époque maintenant. Tant que l'enfant est heureux, c'est tout ce qui compte. On ne peut pas parler de choses comme le voyage dans le temps. Il ne me croira pas même si je lui dis. Mais que faire de Xiaoning? Doit-on vraiment le regarder disparaître sans rien faire? Va d'abord dans ta chambre. Je veux rester un peu plus longtemps. Alors ne rentre pas trop tard. Petit million. Dans ta vie précédente, tu étais irresponsable mais tu as quand même soutenu Xiuying toute ta vie. Mais maintenant, tu es Xiaoning. La seule espérance pour ce monde. Le garage de réparation automobile. Devrais-je aller te chercher? Maman, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce réparateur de voiture n'a pas l'air fiable du tout. Tu m'as même emmené chez lui pour faire réparer la voiture. Tu es vraiment devenue confuse, n'est-ce pas? Comment parler à maman? Pourquoi est-ce que je suis toujours si confus? Je suis vraiment une personne sincère. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Maman, j'ai déjà un petit ami. Je l'aime beaucoup. Si tu veux que je sois avec lui. Je te dis que ce n'est pas possible. Xiao Liu, tu n'es vraiment pas toi-même ces derniers temps. Depuis que tu as appris ce qui est arrivé à Agi. Tu es complètement distrait. Aujourd'hui encore, tu es allé au garage avec Xiuying. Qu'est-ce que tu nous caches exactement? Que pouvais-je faire? Je ne voulais pas te cacher quoi que ce soit. Mais si je ne faisais pas ça, Xiaolin ne reviendra jamais. Si Xiuying n'est pas avec Xiao Beiwan, alors je n'existerai plus. Xiaoling, je te crois. Peu importe ce que tu dis. Je te crois. Xiaoling. Qui est donc ce Xiaoning dont tu parles? Pourquoi Xiuying ne sort-elle pas avec Xiao Baoan? Tu n'existerais plus. Wedong, tu n'es pas Zhao Xiaoli de cette époque. Je m'appelle Xiao, ma fille est la fille de Duc Xiuying. Je viens de plusieurs décennies dans le futur. L'avenir. Dans une vie antérieure, Xiuying a épousé Xiao Beiban. Il était irresponsable. Alcoolisme et jeux d'argent. Xiuying a eu une vie difficile. Puis j'ai grandi. Maman.
Elle est décédée dans un accident de voiture. Je l'ai serrée dans mes bras et me suis jetée dans les nuages. Quand j'ai rouvert les yeux, je suis devenue Zhao Xiaolin, juste après la séparation. Je suis arrivée dans cette époque. Je suis ici pour changer le destin de ma mère. Ah! Je lève les bras. Si mon père n'avait pas eu un petit million, je ne serais pas là. Mon père, je n'ai jamais existé. Pas étonnant, pas étonnant. Tu as toujours fait des choses qui ne respectent pas la logique. Il a tout donné pour protéger Xu Ying. Il a même tout fait pour le rapprocher de Xiao Million. Xiaoling, je comprends ta peur. Mais n'oublie pas Xu Ying. C'est une personne vivante. Ce n'est pas un outil pour réaliser ton obsession. Il a ses propres pensées. Il a ses propres préférences. Sa vie devrait être contrôlée par lui-même. Monsieur. Vous avez osé traiter votre propre fille comme un simple outil. À l'époque, je me suis battue de toutes mes forces pour briser les chaînes du destin. Et maintenant, je veux enfermer Xu Ying dans un tombeau que j'ai moi-même créé. J'ai vraiment été trop aveugle. Xu Ying. Aujourd'hui, j'ai eu une conversation téléphonique avec Agi. Ce n'était pas la faute de maman avant. Elle était trop têtue, toujours à vouloir imposer sa propre idée. Pour influencer ta vie. Quand maman était jeune, elle voulait désespérément se libérer des contraintes du sexisme. Elle voulait simplement vivre comme la façon dont tu voulais être. Mais quand il s'agit de toi, j'ai failli devenir la personne la plus douloureuse pour moi-même. Le mariage n'est pas une prison. Ce n'est pas non plus accomplir la mission de quelqu'un. C'est la liberté de deux personnes qui s'aiment de se réunir. Maman, c'est tout ton choix. Tant que tu es heureux, c'est tout ce qui compte. Xiaoling. Tu as enfin lâché prise. Camarade Lin Weidong. L'état de ta partenaire n'est pas très bon. Il souffre de maladies dues à un surmenage. Des nuits blanches prolongées. Un épuisement excessif. Cela a causé de graves dommages au foie. Le diagnostic est un cancer du foie à un stade avancé. Docteur, vous vous êtes trompé, n'est-ce pas? Il est juste un peu fatigué. Comment pourrait-il avoir un cancer du foie à un stade avancé? Nous avons effectué plusieurs examens. Les résultats ne peuvent pas être faux. La situation n'est pas optimiste pour le moment. Nous devons nous préparer. Je vais bien, Xiaoling. Pourquoi es-tu si stupide? Si tu ne te sens pas bien, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je n'ai jamais été aussi passive de toute ma vie. Je suis passée d'une veuve humiliée à celle qui élève son fils aîné. Faire une cuisse de poulet. J'ai protégé Xu Ying. Et j'ai aussi vécu comme je le voulais vraiment. Dans cette vie, j'ai connu la souffrance et la douleur. Sang, sueur et larmes. Pouvoir être à tes côtés quand toi et Xu Ying êtes malades. Réécrire son destin de ses propres mains. Je suis vraiment satisfait.